Place au chapitre 2 de mon roman Le Visiteur. Louise. Comme chaque lundi, je viens faire le ménage chez Louise. Et comme toujours, ma visite se termine par la cérémonie du thé offert au salon. Celui-ci est encombré d'objets anciens que j'ai la charge d'épousseter avec grand soin. Bronzes divers, représentant pour la plupart des femmes nues, mais celui qui mérite toute mon attention est celui d'un mineur de fond, le torse nu, vêtu d'un casque et possédant un organe non négligeable qu'on devine sous sa salopette. Ce bronze m'est promis en héritage par Louise, en plus d'un tableau ancien représentant un enfant allongé sur un lit, baigné dans une lumière faite de brume et de couleurs pastel. Cela me fait songer au roman de Roger Perfit, Les amitiés particulières. Lorsque le héros, Georges de Sart, après le décès du jeune Alexandre Mortier, reçoit du père Lauzon une photo de l'enfant endormi. Dans ce capharnaüm d'un autre âge, je me laisse bercer par la conversation de Louise, qui m'entraîne bien souvent dans les années 40, du temps où elle était colonel et de son séjour dramatique dans un camp de la mort. J'ai entendu je ne sais combien de fois sa terrible confession, lorsqu'enceinte, elle s'est trouvée dans l'obligation de s'avorter dans de sordides toilettes, afin de devenir la victime d'un chirurgien nazi en mal d'expérience. Je sais qu'elle dit vrai et me souviens d'avoir assisté à ses côtés à un dépôt de fleurs lors d'une commémoration militaire, où elle m'avait prié de l'accompagner et d'entendre ce jour-là citer son nom pour fait glorieux. Sacrée Louise, femme fantasque, qui malgré son âge avancé, se permet encore de conduire fièrement une déesse des années 60, entretenue comme un précieux bijou. Je devine qu'elle m'apprécie beaucoup, et pourtant, elle me pose rarement des questions me concernant. Peut-être veut-elle garder une part de mystère qu'elle développe dans son imaginaire. Moi-même, je puis par moments me prendre pour le fils qu'elle n'a jamais eu et dont elle me parle avec tant de regret. Le ton de sa voix est resté ferme. Elle se plaît de ponctuer sa conversation d'intonation autoritaire. J'ai très vite compris que c'est elle qui commande et que je dois m'incliner devant le colonel. Mais cela ne me déplaît nullement. Le jeu est trop subtil pour être brisé et j'en goûte toutes les fantaisies de la même manière que je sirote ma tasse de thé avec délectation. Pourquoi moi qui n'aime pas le thé, celui offert par Louise me semble si délicieux. Comment vous décrire Louise, qui, ayant pourtant un physique peu avantageux, me semble si séduisante et élégante. Sa silhouette est lourde et ses jambes semblent s'être arquées sur le poids d'un corps opulent qu'elle hisse sur des chaussures à très hauts talons. Ses robes sombres, décolletées et échancrées, ne dévoilent pas une forte poitrine, révélant une peau parsemée de nombreuses taches de rousseur, donnant l'impression d'un voile qui se serait déposé délicatement sur elle et qui, au moindre mouvement, dégage un parfum lourd et sucré que je trouve enivrant. Ses cheveux poivre et sel ondulés comme ceux de Mae West, star des années 30, couronnent un visage fardé aux lèvres rouges garances, transpercé par d'immenses yeux gris aux paupières légèrement tombantes. Mais comme je le dis plus haut, cet étonnant assemblage est gracieux et d'une étrange élégance. Voilà, encore un personnage vu par le visiteur. On se retrouvera demain pour une autre visite. Je vous rappelle que ce livre, Le Visiteur, est disponible
sur lulu.com en version papier, en version digitale, sous le titre général « Les rêves éveillés, le visiteur ». Je vous rappelle aussi que, en recherchant le nom Pierre-Henri Dubois, vous trouverez sur le net mes autres œuvres littéraires. À demain pour une nouvelle visite.